Je vais vous expliquer maintenant comment on met en route le poêle, donc la mise en route, les feux de rodage et le fonctionnement général. Pour commencer, vous allez avoir 15 feux de rodage à faire, qui peuvent être faits un par jour, un par semaine, 2 par jour comme vous voulez, mais dans tous les cas il va falloir faire 15 feux de rodage. C'est vraiment les feux qui vont sécher le poêle. Comme vous avez vu en fait, quand on monte le poêle, on utilise beaucoup d'eau pour la terre, pour l'enduit, le béton il n'est pas forcément toujours sec, donc il y a énormément d'eau à évacuer dans le poêle, et tant que vous n'avez pas fait ces feux, il ne sera pas fonctionnel. Et il faut aussi le monter en température doucement, pour que les briques elles chauffent pas trop vite, que tout se mette en place tranquillement. Donc les 3-4 premiers feux, ça va vraiment être une poignée de bois. Le plus refondu possible. Le but c'est vraiment de faire des petits feux qui vont sécher le poêle doucement. C'est pas encore des feux qui vont vous chauffer le poêle. Là on parle vraiment de mise en route. Pour faire le feu, pour commencer, pour qu'il y ait de l'air dans le foyer, vous ouvrez l'arrivée d'air. Donc dans cette position, l'air rentre dans le poêle. Si jamais vous avez un doute, n'hésitez pas à regarder sur votre schéma. Vous allez, ici il est fermé, ouvrir le clapet de raccourci. Donc quand le clapet de raccourci est ouvert, les fumées en fait elles vont prendre un circuit court, elles vont monter tout de suite, circuler et s'en aller dans le conduit. Quand le clapet est fermé, vous obligez les fumées à faire un circuit long. Donc au démarrage c'est plus facile, on l'ouvre comme un starter, voilà. Et évidemment, donc là ici il est fermé, vous allez ouvrir le clapet qui ouvre et qui ferme le conduit. Donc si jamais vous démarrez votre feu en ayant oublié de l'ouvrir, vous allez vite vous en rendre compte parce que le poêle il n'est pas étanche. Les fumées elles trouveront toujours des petits interstices par les petites manettes, même la porte n'est pas totalement étanche. Si vraiment la fumée est coincée dans le poêle, elle trouvera toujours des endroits où sortir. Pour le feu, donc là je vous ai ouvert tous les clapets. On va le voir sur un autre poêle où il y a un conduit parce que là on a monté le poêle dans l'atelier, il n'y a pas de conduit donc on ne pouvait pas faire de feu ici. Pour faire les premiers feux de rodage, alors nous on utilise des allumes-feu, mais vous pouvez utiliser du journal, de la cagette, ce que vous voulez, mais des petits allumes-feu écologiques comme ça va très bien. Pas de règle pour faire le feu, moi je mets le bois debout, je trouve que c'est plus pratique, donc je démarre avec mon allume-feu au fond du foyer et je vais faire un petit tipi par-dessus, donc on allume, on vient déposer l'allume-feu, on vient faire notre petit tipi, donc toujours avec du petit bois bien sec. Et pour les premiers feux, la quantité de bois c'est vraiment une poignée. Et c'est parti, voilà, on laisse démarrer doucement. Donc quand le feu est bien parti, très important, la porte en fait elle a différents crans. Ici elle est verrouillée, fermée totalement, vous la laissez au premier cran. Elle est verrouillée mais elle laisse rentrer un peu d'air et en gros vous en avez 3. Premier cran pourquoi? Parce que ça va vous amener un peu d'air en direct et encore une fois comme le poêle il est trempé, qu'il est plein d'eau, ça va générer beaucoup de condensation qui a tendance à couler ici, là, le long de la paroi, de partout. Donc voilà, par exemple, là, on le voit aussi. Que si vous faites du feu avec la porte fermée, le risque c'est que la condensation elle ait du mal à s'évacuer, elle arrive à ressortir par ici et forcément ça va être de l'eau qui est noire et qui va salir votre enduit. Donc tous les feux de rodage, vous laissez bien la porte ouverte au premier cran. Ça va être une aide aussi pour vous au redémarrage, donc à l'automne quand votre poêle il n'a pas tourné pendant plusieurs mois. Le poêle il est froid, dehors il fait pas toujours très froid, enfin les conditions sont pas les meilleures. Donc n'hésitez pas à vous en servir, c'est une aide au tirage. Donc vous laissez brûler le feu 5-10 minutes. Au bout de 5-10 minutes, vous allez fermer le clapet de raccourci pour obliger les fumées à faire le circuit plus long, de manière à ce qu'elles passent de partout et qu'elles sèchent vraiment le poêle dans sa totalité. Là, pendant les 15 feux de rodage, vous vous arrêtez là, c'est-à-dire que le clapet d'arrivée d'air et le clapet de conduit, vous les laissez ouverts tout le temps. Encore une fois, le but ici, c'est pas de vous chauffer, de chauffer le poêle, mais c'est d'évacuer l'humidité. Donc entre deux feux, vous laissez ouvert et l'air circule et c'est toujours ça de prix. Vous allez augmenter progressivement la quantité de bois jusqu'à arriver au 15e feu, un foyer rempli, à peu près 8 kg de bois. Ça va dépendre aussi de l'essence de bois que vous brûlez. Si vous brûlez du résineux, vous n'arriverez pas à rentrer 8 kg de bois d'un coup dans le foyer. C'est pas assez dense, donc vous allez faire plutôt en 2 fois le feu. Si c'est du bois dur, dans l'idée 8 kg rentre. Ce sera un peu à vous de doser. Au début, n'hésitez pas à avoir une balance pour vous rendre compte du volume que fait 8 kg. Mais bon, après, vous n'avez pas besoin de peser à chaque feu vos 8 kg de bois. Après, vous aurez l'habitude. Le bois que vous allez brûler, c'est vraiment de la section, on va dire de 5 à 8 cm de diamètre. C'est de la petite section qui doit brûler vite et fort. Impérativement du bois sec. Donc ça, je vous encourage vraiment à acheter un hygromètre sur internet. Aux alentours de 30 €, vous trouvez quelque chose de correct. Donc vous prenez votre bûche, vous la fendez, vous allez piquer à cœur avec votre hygromètre et le taux doit être de 15 à 20% maximum. Si jamais vous avez du bois qui est au-delà de 20%, vous ne le brûlez pas.
Brûler du bois qui n'est pas sec, premièrement, vous allez perdre beaucoup d'énergie à évacuer l'humidité de ce bois, donc qui ne vous est pas restitué, c'est de l'énergie qui est perdue. Et en plus, ça va vous encrasser le poêle. Après, vous pouvez brûler tout type de bois, du résineux, du bois dur, de la chute de charpente, de menuiserie, de la récup en forêt, ce que vous voulez. Alors l'idéal, si vous pouvez, c'est de mélanger du résineux qui va brûler vite et fort avec du feuillard, du bois dur qui va tenir peut-être un peu plus longtemps. Après, selon la région où vous êtes, vous pouvez brûler que du chêne ou que du résineux, il n'y a aucune incidence sur le poêle. Donc quand vous arrivez au 15e feu, vous allez pouvoir l'utiliser de manière normale. On ouvre tous les clapets au démarrage. Celui-là, au bout de 5-10 minutes, on le ferme, une fois que le feu est bien parti. Si vous le fermez, imaginons au bout de 5 minutes, puis vous sentez que votre feu il ralentit un peu, mais qu'il a du mal à reprendre, c'est que c'est trop tôt, donc vous le réouvrez. Ça, je ne peux pas vous donner de temps. Ça va vraiment dépendre de votre tirage, de votre poêle, du temps qu'il fait dehors. Et sinon, si vous le fermez, que ça ralentit un peu, mais que le feu il repart derrière, il n'y a pas de souci, vous le laissez fermer, vous laissez brûler. Quand il n'y a plus que des braises, ça peut être des braises bien rouges, mais plus du tout de flamme. Il ne faut plus du tout qu'il y ait de flamme. Là, vous allez fermer l'arrivée d'air et vous allez fermer le clapet de sortie, voilà, de manière à garder la chaleur dans le poêle. À partir de là, le poêle, il aura accumulé la chaleur des fumées et il va la restituer sur plusieurs heures. Alors ça, c'est pareil, ça va dépendre de la surface que vous avez à chauffer, de votre isolation, du froid qui fait dehors. Donc la fréquence des feux, ça va être 1 à 2 feux par jour en hiver quand il fait vraiment froid. Après, ça peut être 1 feu par jour, voire 1 tous les 2 jours quand c'est en intersaison. C'est pas un feu continu, donc on remplit son foyer, on laisse brûler et c'est le principe du poêle de masse. C'est une flambée courte mais violente, donc on cherche à faire un feu avec des très hautes températures de fumée qui vont circuler à l'intérieur du poêle pour donner leur énergie à la masse. Et pareil, le but de ce poêle, c'est vraiment de faire du feu assez régulièrement pour le maintenir tout le temps chaud en fait. Vous attendez pas que le poêle il est totalement refroidi pour refaire du feu. Ça va vous permettre aussi de garder une chaleur constante dans votre maison. Comme c'est pas un feu continu, c'est pas nécessaire d'avoir un stock de bois à côté de votre poêle. Encore une fois, vous n'êtes pas là à passer de temps en temps à mettre une bûche. Par contre, ce qui est intéressant, c'est d'avoir toujours vos 8 kg de bois du feu suivant qui soit dans la maison, donc à température, il brûlera d'autant mieux. Ensuite, une chose très importante pour faire du feu, il faut toujours qu'il y ait minimum 5 degrés d'écart entre l'intérieur et l'extérieur. C'est-à-dire toujours 5 degrés de moins dehors que dedans. Des fois, on a presque une inversion, il fait plus chaud dehors que dedans et c'est dans ces cas-là que ça peut être un peu laborieux. Donc si jamais le tirage il n'arrive pas à se faire, que la fumée elle n'arrive pas à monter, elle va sortir par les carreaux du chauffe-plat, les petits interstices, encore une fois les manettes, la porte, il y a toujours un endroit où elle va réussir à sortir. Alors ça c'est normal, c'est-à-dire que vous n'avez pas fait le feu au bon moment. À l'automne, il faut toujours faire le feu soit le matin tôt, soit le soir quand il fait nuit, d'être vraiment certain qu'il y ait cette différence de température. Donc tant que vous n'avez pas fait vraiment tous vos feux de rodage et que vous n'avez pas vraiment fait quelques gros feux, ça peut arriver que vous ayez des odeurs un peu désagréables. Alors la porte, le conduit de raccordement, c'est des peintures qui stabilisent à haute température. Ne vous affolez pas, normalement ça doit disparaître derrière. Alors la vitre, elle doit impérativement rester propre. Alors pendant les feux de rodage, c'est pas toujours le moment où on s'en rend bien compte. Pendant les feux de rodage, ça peut un peu noircir, c'est un peu la mise en route et c'est voilà. Alors une fois que vous avez fait vos 15 feux de rodage, que vous faites des gros feux à fond, 8 kg de bois qui carburent, la vitre, elle doit s'auto-nettoyer. Si éventuellement en début de flambée, elle noircit un peu, pendant la flambée, elle doit redevenir claire, transparente. Quand vous avez une vitre qui reste noire après la flambée pendant plusieurs jours, ça veut dire c'est un signe de mauvaise combustion. Donc c'est du bois qui est pas assez sec ou de la section trop grosse, un feu qui mijote, qui encrasse la vitre. Alors si votre vitre elle devient noire, ça veut dire que vos circuits derrière sont en train de s'encrasser. Donc ça c'est vraiment très mauvais signe. Si vous avez lancé votre feu, c'est en plein feu et vous ouvrez votre porte comme ça, là c'est sûr ça va refouler, ça va vous noircir l'enduit. Donc ne pas hésiter, si vous avez besoin de faire une recharge, vous allez entrouvrir un petit peu la porte comme ça, attendre. Voilà, et ensuite seulement ouvrir pour que ça s'équilibre. Mais alors même en faisant attention, c'est vrai que ça arrive des fois, surtout le premier hiver, que ça jaunisse un peu au-dessus de la porte. Vous pouvez aussi avoir des petites fissures. Alors la porte, on met un joint de dilatation, donc normalement ça fonctionne. Mais des fois ça bouge quand même, ça travaille, ça se met en place. Donc laissez passer le premier hiver et au printemps, de toute façon, vous pouvez faire un badigeon à la chaux et il redeviendra tout blanc, tout propre. Alors autre chose, quand on installe des poêles éventuellement dans des maisons qui sont dans des grosses rénovations en plein hiver où le hors d'air il est des fois peut-être un petit peu juste, il faut impérativement faire du feu dans le poêle tout de suite après le montage. S'il y a le moindre risque de gel dans la maison, il faut vraiment faire les feux parce qu'encore une fois le poêle il est plein d'eau et cette eau si jamais elle gèle ça va vous faire péter le poêle, hein. Donc ça c'est vraiment très important. Alors je vais revenir sur le clapet de raccourci, donc que vous ouvrez au démarrage, que vous fermez au bout de 5-10 minutes. Une fois que vous avez fait tous vos feux de rodage, que vous l'utilisez en plein hiver, qu'il fait bien froid dehors et que tout fonctionne,
vous pouvez très bien essayer de démarrer le feu avec le clapet de raccourci fermé. Si votre conduit il est OK, enfin que vous avez un bon tirage, il y a de grandes chances que ça fonctionne comme ça et que vous l'utilisiez que à l'automne, au redémarrage, quand c'est un peu plus capricieux. Ensuite, les cendres, vous allez les ramasser directement dans le foyer avec une pelle métallique. Vous avez une petite pente là qui évite que les cendres se bourrent sous la porte. Vous les mettez bien sûr dans un seau métallique si jamais il y a une braise qui sera encore chaude. Et une fois de temps en temps, vous allez prendre votre aspirateur qui est dédié à ça. Aspirateur qui va vous servir à ramoner le poêle aussi, on y reviendra, pour aspirer dans les trous ici, qui sont les arrivées d'air primaires. Être sûr qu'il n'y ait pas de cendres qui soient venues boucher. Ça, c'est une fois tous les un mois ou deux. Il n'y a pas besoin de le faire à chaque fois, loin de là. Les cendres, c'est pas nécessaire de les ramasser à chaque flambée, au contraire, parce que comme vous avez fait du feu, vous allez fermer vos clapets en haut en bas quand il n'y a plus que des braises rouges, mais ces braises rouges en fait vont se transformer en comme du charbon de bois. Si vous l'enlevez, c'est perdu en fait, donc c'est un peu dommage. Donc la fréquence, c'est, on va dire, c'est une fois par semaine ou tous les 15 jours en moyenne. Ensuite, vous avez un autre entretien à faire qui est très important. Une fois par an, vous allez enlever les tampons de ramonage. Donc selon le modèle que vous avez, vous pouvez en avoir 3, 4 ou 5, ça va dépendre de la hauteur de votre poêle. Dans tous les cas, il va falloir tous les enlever en fait. C'est pas on enlève un tampon, on garde et... Non, une fois par an, vous enlevez tous les tampons. Donc là, il y a la petite vidéo pour enlever et les remettre. Vous utilisez l'aspirateur qui est dédié à ça. Donc vous achetez un aspirateur à cendres que vous trouvez dans un magasin de bricolage ou un aspirateur de chantier, mais enfin en aucun cas votre aspirateur domestique parce que vous allez le flinguer. À l'intérieur, vous devez retrouver de la poussière fine, volatile, ça peut être blanc, gris, noir, ça peu importe, et ça doit rester un dépôt léger. Il ne faut pas que vous retrouviez dans les circuits des morceaux vraiment durs, type bistre. Si vous retrouvez ça et que vous retrouvez des circuits qui commencent à se raccourcir parce qu'ils sont bouchés, c'est un signe de mauvaise combustion. Ça veut dire que vous allez brûler du bois qui est trop humide. C'est dans 99% des cas, si les conduits se bouchent, c'est que le bois est pas assez sec.